père et fille réincarnés. Un isekai dans l'univers de World of Warcraft. Chapitre 9. L'araignée. Je compte rapidement une trentaine de PNJ qui s'agitent comme si leur vie dépendait de scripts complexes. Il y en a un qui taille des pieux, un autre qui répare une armure, en tapant dessus avec un gros marteau. 2 guerriers s'entraînent à se crier dessus. Aucune arme dégainée, juste du volume sonore. Et dans un coin, une vieille orque hurle sur un gamin qui a renversé de l'eau. Et ça bouge, pas un seul qui reste figé à fixer l'horizon avec un regard vide, façon mannequin de vitrine. Ici, ça vit, ça râle, ça bosse et ça pue la sueur et la testostérone. Bref, on est clairement dans un camp de départ version luxe. Demi-Hulk s'avance vers l'orque au centre de la grande place, près d'un grand brasero. Ce dernier se retourne et une fenêtre s'affiche à côté de lui. Kaltunk. Oh, niveau 20, carrément. Il porte une armure de cuir, une barbe bien fournie, et probablement pas lavée, et la carrure d'un type recalé au casting de Spartacus. L'orque est debout, comme s'il était sur le point d'annoncer l'apocalypse. Vous avez maintenant l'âge de vous battre au nom de la Horde, aventurier, et de faire des conquêtes pour le chef de guerre. Oui. Oh, c'est profond. Ça sent la quête existentielle, la vraie, la quête de l'âme, du sens, jusqu'à ce qu'il sorte sa perche dramatique. Vous vous en sortirez très bien. Je ne doute pas que vous aspiriez à trouver un grand dragon ou un démon et de les étrangler à main nue. Mais il serait plus sage de commencer par quelque chose de moins redoutable. Ramenez-moi 2 sangliers des plaines de Durotar. Le clan a besoin de viande pour le festin de ce soir. Et leur cuir servira à renforcer nos bottes. 2, pas un de plus. Vindy fronce les sourcils. 2 ? Juste 2 sangliers ? Kaltunk plisse les yeux. Genre, tu remets ma dramaturgie en cause, humain ridicule, et paf, il balance ça avec la gravité d'un éco-bobo militant. Les plaines doivent rester équilibrées. Si chaque chasseur tue sans mesure, il ne restera plus rien à chasser. J'avoue que moi, je suis impressionné. Le type te sort une morale écologique dans un tuto level 1. Il doit sans doute trier ses flèches dans le bac jaune, lui. Vindy acquiesce. Très bien. On va vous ramener 2 sangliers, l'ami. Aussitôt, une fenêtre surgit devant moi. Oui, devant moi! Mais j'ai pas accepté sa quête à la mort moelleux, moi. Et j'en veux pas! Je ferme la fenêtre en balayant l'air avec l'un de mes pédipalpes. Géanvert parcourt alors la zone du regard. Il semble chercher quelque chose. De nombreux PNJ s'affairent sur la place, et l'un d'eux se dirige vers lui. Il sort d'un étal en bois tout pourri, où fument des fourneaux et des poêles. Il sent la friture. Vous êtes nouveau ici? Commence-t-il en caressant sa longue toison grise. Ils sont tous barbus ici. En fait, je crois que les orques sont tous des bikers des années 80. Vindy hoche la tête. La situation est assez tendue dans la vallée des épreuves. Continue l'orque. Il s'éponge le front. Un tout type à côté de sa tronche m'a dit qu'il s'appelle Galgar. Avec un peu de margarine, ça fait Galgarine. Ah ah. Si seulement j'avais quelques pommes de cactus, je pourrais faire ma fameuse surprise aux pommes de cactus. Rien ne vous rafraîchit aussi vite qu'une part de ce délice. Je vais vous dire, aventurier, si vous me rapportez 10 pommes de cactus, je vous donnerai quelques parts de surprise aux pommes de cactus en guise de provision pour vos aventures. Si cela vous intéresse, vous trouverez des pommes de cactus à côté des cactus, tout autour d'ici. Oh, spoil alerte! On trouve des pommes de cactus dans les cactus! Demi-Hulk ne répond rien. Mais à nouveau, une fenêtre pop devant moi. Je la ferme aussitôt. Tu as bien reçu les quêtes, toi aussi ? Demande Vindy à sa progéniture. Okami hoche la tête. Oui. Moi aussi j'ai reçu la quête, Piccolo, grognai-je. Mais j'en veux pas, je m'en balance complet en fait des pommes de cactus. Demi-Hulk fronce les sourcils. T'es qu'un familier ? Pourquoi tu reçois les quêtes ? Qu'est-ce que j'en sais, Drax? Tu m'as pris pour le dev de ce merdier? Vous recevez une notification de quête, car Okami, votre maîtresse, en reçoit une. En effet, ce type de notifications, contrairement à toutes les autres, sont liées à vos 2 personnages. Tu as vu? Face d'avocat, elle a dit personnage, pas familier. D'ailleurs, en parlant de ça, Relance Vindy en ignorant ma boutade.
On est en groupe là, non? Vu que ma fille a reçu la quête que j'ai acceptée. En effet, comme vous êtes de la même famille, le système vous a automatiquement groupés ensemble. Le 3e joueur dans cette phase pourra vous rejoindre, si vous le rencontrez. Un 3e Gugus? Tiens, j'étais pas au courant. Il y a un 3e joueur? S'étonne Shrek. J'avais compris que la phase était limitée à 3 joueurs, mais tu n'avais pas dit qu'il n'y en aurait un. Un éclair de fugacité transperce ses yeux alors qu'il laisse un doigt en suspens devant lui. On dirait presque qu'il réfléchit parfois, le tas de muscles. Il n'y a pas de Friendly Fire? Ça y est, on l'a perdu. Il s'est cru dans Call of? Je veux dire, Reprend-il. ce joueur ne peut pas nous attaquer. Lexa secoue la tête. Non, les joueurs de la même faction ne peuvent pas s'attaquer, même si certains sorts à effet de zone peuvent affecter vos coéquipiers. Il semble tout à coup rassuré. Le papounet a peur de se faire gang par des méchants à l'ail? Oh, il a moins de baloche que je ne le pensais, tiens. Bon, on y va? Je prends Racine. Voilà, on doit chasser des sangliers et ramasser des pommes, maman. Bon, ça ne devrait pas être trop compliqué, ça. Très bien. En avant, les enfants. Mais c'est trop nul comme quête, ça. Puis, il s'élance vers la sortie du village en criant et en tourbillonnant. Souffle de la brume, 7e mouvement. Voile de brume. J'ai rien compris.